Alors voilà, ça y est, tu as enfin posé le point final de ton roman. Après une ultime relecture, il est temps de te débarrasser du bébé et de l'envoyer à la sacro-sainte bêta-lecture. Un bêta-lecteur, c'est quelqu'un qui va donc lire ton roman et te donner son avis objectif. Il va te souligner des tournures maladroites, des incohérences, des trucs pas nets dans ton intrigue. Bref, c'est le lecteur providentiel. Pour Atypicalypso, j'ai fait appel non pas à un, non pas à deux, mais 3 bêta-lecteurs. D'abord, j'ai demandé à Lucie. Lucie Hurel est l'autrice d'Astranter et de l'Académie du Disque d'Argent que vous avez sûrement déjà vu passer sur Bookstagram. Je voulais lui faire lire Atypicalypso pour avoir un retour d'autrice de science-fiction. Elle m'a surtout relevé quelques fautes et m'a souligné quelques scènes à approfondir au niveau technique, ce qui n'était vraiment pas mon fort. Ensuite, j'ai eu Lucille. Depuis mars dernier, Lucille Chaponnet et moi-même nous bêtalisons mutuellement. Cette fois, elle s'est attaquée à Atypicalypso. Vous la connaissez sûrement, elle a écrit La Cité des Sangs Purs et Noël, Flingue et Chocolat. Dans les bêta-lectures, elle est très sensible aux émotions et elle m'aide à savoir où en rajouter. Pour mon space opéra, elle m'a aussi aidé à approfondir des descriptions et à reformuler certains passages. Elle m'a aussi dit d'enlever un certain nombre de sauts à la ligne, mon péché mignon. Ah, et Lucille fait parfois des commentaires désopilants, ce qui rend la correction beaucoup plus agréable. Et enfin, il y a eu celle que je ne présente plus, Priscia. Oui, c'est la même que Chasseuse d'âme. Priscia est ma comparse d'écriture et je ne peux imaginer sortir un livre sans avoir son aval. Elle est célèbre pour ses commentaires dignes d'une commentatrice sportive. Là aussi, elle m'a dit d'en rajouter une couche en description. C'est aussi la capitaine des incohérences. S'il y en a, elle n'échappe jamais à son regard inquisiteur. Et c'est aussi une queen de la grammaire. La boule au ventre, j'ai donc envoyé mon nouveau bébé à ces 3 bêta-lectrices. Puis, j'ai noyé mon stress avec une bonne PLS dans ma baignoire, parce que je suis quand même une autrice qui se respecte. Pendant que le texte était en bêta-lecture, plusieurs options s'offraient à moi. Glander, écrire, m'éparpiller dans tout plein de trucs et galérer à tout boucler avant la fin de l'année. Comme j'arrivais pas à choisir, j'ai fait les 3. Lucie a été la première à me rendre sa bêta, mais je n'étais pas encore prête à me replonger dans l'histoire de Calypso. J'ai attendu celle de Priscia pour tout relire et corriger au fur et à mesure. J'ai mis environ 3 jours à corriger ce qu'il fallait, puis j'ai attendu la bêta de Lucille. Pour être tout à fait honnête avec vous, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas fini la bêta lecture d'Atypicalypso. Mais, grâce à ma team de choc, je sais désormais quelles sont les failles restantes et ce qu'il me faut rajouter pour que le bouquin soit top moumoute. Voilà, c'était donc le 4e épisode de J'écris du Space Opera consacré, vous l'avez compris, à la bêta lecture. Je fais un petit point en face cam pour conclure, pour vous parler de ce que représente réellement la bêta lecture à mes yeux. Je suis persuadée que je ne serais pas l'écrivaine que je suis sans toutes les personnes dont je vous ai parlé dans la vidéo et sans toutes celles qui m'ont déjà fait une bêta lecture ou qui m'ont déjà aidé à approfondir mon texte d'une quelque façon que ce soit. Je considère qu'il est indispensable de faire appel à un bêta lecteur quand on veut publier un roman, que ce soit en auto-édition ou en édition traditionnelle. La bêta lecture est vraiment quelque chose d'hyper important et faire l'impasse sur une telle chose, c'est vraiment, à mon sens, une grosse erreur. Vous l'avez vu dans la vidéo, mes 3 bêta lectrices sont très complémentaires. Elles me disent parfois les mêmes choses, notamment dans les descriptions, donc j'ai évidemment compris qu'il fallait que je rajoute des descriptions. Et elles sont aussi complémentaires sur plein de choses. Lucille va plus s'attarder sur les sentiments, Lucie sur les descriptions techniques, et c'est super important d'avoir des gens comme ça qui se complètent. Attention, un bêta lecteur n'est pas toujours de bons conseils, ça reste évidemment votre œuvre et vous n'êtes pas obligé de prendre pour argent comptant tout ce qu'un bêta lecteur va vous dire, c'est à vous de trier. Je ne prends pas tous les conseils de mes bêta lecteurs, je pense que je les écoute à peu près à 80%. Évidemment, si c'est une faute, je corrige la faute, il n'y a pas de souci. Mais des fois, quand c'est à mon appréciation, que ce soit sur un truc qu'elle trouve pas assez poussé ou au contraire trop poussé, et ben j'essaye de réfléchir un petit peu ce que moi j'ai vraiment envie de faire.
Je trouve que c'est aussi important en tant qu'auteur d'être bêta-lecteur soi-même. Alors, je bêta-lis autant que le temps me le permet, des œuvres entières, des nouvelles, etc. J'essaye de le faire en échange. Toutes les bêta-lectrices dont je vous ai parlé aujourd'hui ont fait des échanges, à l'exception de Priscia, puisqu'elle n'a pas encore fait de roman solo, mais le jour où elle le fera, évidemment, je serai sa bêta-lectrice, la question ne se pose même pas. Mais le fait d'avoir un échange, ça permet aussi de connaître les points forts et les points faibles de chacun. Et surtout, le fait de faire soi-même des bêta-lectures à d'autres auteurs, ça permet d'avoir ensuite un regard plus critique et plus constructif sur son texte. Et ça, je trouve ça super important puisque c'est souvent ce qu'on a le plus de mal à faire en tant qu'auteur ou autrice, c'est avoir un regard critique sur son propre travail, quelque chose d'objectif. Et la bêta-lecture permet de le faire un peu, pas complètement évidemment, mais au moins un peu, et c'est toujours ça de gagner. Ça permet de gagner un temps précieux, je trouve, en réécriture et même en écriture tout court, puisque moi personnellement ça m'aide à déceler les incohérences dans mon propre texte, et on m'en relève généralement peu en bêta-lecture, on m'en relève quand même, évidemment, mais j'arrive à avoir ce regard critique sur mes œuvres, et notamment sur Atypica Calypso, où j'avais très peur justement des incohérences, et en fait il n'y en avait pas tant que ça, donc c'est quand même une victoire. C'était la dernière vidéo de 2020, je suis vraiment ravie d'avoir créé cette chaîne YouTube et c'est super. En début 2020, il y aura plus d'épisodes de J'écris du space opéra puisque la date fatidique du début du projet Ulule se rapproche à grands pas. Atypica Calypso et la bêta-lecture, c'est pas tout à fait fini puisque ma correctrice, Gaëlle Bonacieux, va également me faire une bêta-lecture, mais la correction aura son propre épisode, donc probablement courant janvier, ainsi qu'un épisode sur la couverture et la mise en page. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, même si les temps sont durs, et même si je sais que ça n'a pas été une année facile pour, je pense, la planète entière. Accrochez-vous, je suis sûre qu'on va vers quelque chose de meilleur. Continuez d'écrire, peut-être faites une pause pendant les fêtes, mais continuez d'imaginer, c'est le plus important. Je vous dis à l'année prochaine, je vous souhaite encore une fois le meilleur et à très bientôt. Ciao ciao.